Les Chatburn Books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le Chatbird sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre, en tout cas, de ne commettre jamais d'erreur, afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de Chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Le Chatburn Book d'aujourd'hui est consacré aux citations, en l'occurrence des citations de Stephen King. Il nous est lu par Adrien Wallet, professeur des écoles en éducation prioritaire. Stephen King est un écrivain du détail, où l'angoisse n'est jamais très loin du quotidien. Auteur fantastique dans tous les sens du terme, il met en scène nos peurs les plus profondes et les plus communes. Par des dérèglements infimes, il fait basculer une vie normale dans le paranormal. Il a ce don de vous faire croire que tout est possible. Stephen King n'est pas un auteur qui vous captive, il vous capture. Dans ce Chatburn Book, nous vous proposons une série de citations tirées de son œuvre. Ces citations occupent un rôle bien particulier, qui consiste, au milieu d'une narration, à arrêter l'attention, interpeller le lecteur, comme pour lui faire une confidence. C'est amusant de voir les monstres au cinéma, mais l'idée qu'ils existent effectivement et qu'ils rôdent autour de nous, ça, c'est pas drôle du tout. Salem, 1975. Sa mère avait pleuré, mais 3 jours après, elle n'y pensait plus, alors que Mark, lui, y penserait toujours. Voilà ce que c'était de ne pas pleurer. Pleurer, c'était comme pisser son chagrin par terre. Salem, 1975. L'imagination est un vêtement trop grand que les enfants mettent longtemps à remplir. Shining, 1977. Les larmes qui brûlent sont aussi celles qui consolent. Shiny, 1977. L'amour est la drogue la plus pernicieuse qui soit au monde. Laissons aux idéalistes le soin de débattre de sa nature. Les pragmatiques savent le reconnaître là où il se trouve et en faire un moyen de pression. Danse macabre, 1978. Cela fait déjà mal, de la pire des façons, de savoir qu'on ne sera plus là, mais que la Terre continuera de tourner, toujours la même, intacte et tranquille. Marche ou crève, 1979. Mon expérience, Johnny, m'a prouvé que 95% des gens étaient des larves. 1% des saints, 1% des salopards. Les 3% qui restent sont des gens qui font de leur mieux. Dead Zone, 1979. Les choses les plus importantes sont les plus difficiles à dire. Les mots les amoindrissent. Différentes saisons, 1982. Où va la flamme d'une torche quand un vent glacé l'a éteinte? Au paradis? En enfer? Des lumières dans la nuit? Des chandelles dans le vent? Différentes saisons, 1982. La mort est un mystère, et la sépulture un secret. Cimetière, 1983. Même la personne la plus équilibrée retient sa raison par une corde glissante. Brume, 1985. Et peut-être est-ce là qui fait le plus peur. Cette façon de ne pas arrêter d'un seul coup d'être un enfant, avec un gros boom, comme un de ces ballons de clown qui explose pour les besoins d'un gag. L'enfant qui est en soi fuit comme crève un pneu sans chambre, lentement. Ça, 1986. La confiance de l'innocent est le meilleur atout du menteur. Bazar, 1991. L'humanité, si noble, si prête à sacrifier l'autre. Bazar, 1991. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. L'amour qu'une mère ressent pour ses enfants. C'est l'amour le plus fort qu'il y a dans ce monde. Et c'est le plus terrible. Il n'y a pas de pire garce sur terre qu'une mère qui a peur pour ses gosses. Dolores Claiborne, 1993. Il en a toujours été ainsi. Quand on passe sa vie à s'occuper de voyous, on a tendance à attraper quelques-uns de leurs vices. C'est inévitable. La ligne verte, 1996.
La perte de la mémoire n'est pas toujours le problème. Parfois, et même souvent, c'est la solution. Du Mackay, 2008. Les rêves sont des poèmes écrits par le subconscient. Juste avant le crépuscule, 2010. J'ai appris quelque chose d'intéressant. La définition médicale de miracle est erreur de diagnostic. Juste avant le crépuscule, 2010. Tess ne croyait pas aux vies antérieures, ni aux vies postérieures non plus, pour le dire en termes métaphysiques. Elle pensait que ce qu'on voyait, c'était en gros tout ce qu'on avait. Nuit noire, étoile morte, 2012. Je suis de ceux qui ne savent vraiment ce qu'ils pensent que lorsqu'ils l'ont écrit. 22-11-63, 2013. Bien souvent, les réponses les plus simples dans la vie sont celles qui ne nous viennent pas aussitôt à l'esprit. 22-11-63, 2013. Tu peux être ce que tu veux, faire ce que tu veux, pourvu que tu me dises que tu restes et que tu m'aimes encore. 22-11-63. Quelqu'un qui ne tire pas de leçons du passé est un imbécile, selon moi. 22-11-63, 2013. Avoir peur de son ombre, c'était risible. Mais qui plus que Wendy Torrance en avait le droit? Après tout ce qu'elle avait vu et vécu, elle savait que certaines ombres sont dangereuses, qu'elles ont des dents et qu'elles mordent. Dr. Sleep, 2013. Quand le diable invite, faut y aller avec une longue cuillère. Dr. Sleep, 2013. La vie peut être belle. Ça peut valoir le coup de se battre pour elle. Sale gosse, 2014. Les graines semées dans l'enfance développent de profondes racines. Fin de ronde, 2017. Comme l'a dit Bob Dylan, on n'a pas besoin d'un monsieur météo pour savoir d'où vient le vent. Fin de ronde, 2017.